Hey, bienvenue. C'est libre. Tu peux t'abonner. Alors inscris-toi. Réveille-toi, toi qui dors. Et je voudrais aborder avec vous, même si c'est d'une manière progressive, la vision pratique de ce qu'est réellement le réveil. Mais pour le comprendre, nous avons besoin de voir le réveil dans son aspect biblique de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, et dans son aspect pratique en tant qu'expérience vécue individuellement et aussi par des millions de personnes. Sans aucun fondement sur les Saintes Écritures et sans intervention de Dieu qui activa tous les réveils, sans cela, nous ne pourrons pas faire quoi que ce soit. Avant de prier pour le réveil, nous devons nous équiper, poser les choses, visualiser l'intervention de Dieu dans les nations, je dirais dans les différentes nations au cours des âges, au cours des siècles qui ont été touchés par le réveil. On citera ensemble les hauts faits de Dieu. Alors pourquoi parler de réveil dans une église locale ? Je vais lire un texte avec vous qui se trouve dans Actes au chapitre 2 et le verset 39. Et Pierre, s'adressant au peuple, dit « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » La promesse de l'effusion de l'Esprit Saint est d'actualité, et elle sera toujours d'actualité et demeurera encore et encore jusqu'au retour de Jésus-Christ. L'Église dans le monde entier a gagné beaucoup de terrain, et certainement depuis plus de 2000 ans, plusieurs milliards de personnes ont fait la rencontre merveilleuse de Jésus-Christ le Sauveur, de Jésus-Christ le Seigneur et Roi de gloire. Cependant, comme nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, le contexte socio-culturel des pays modernes a de sérieuses répercussions sur la vie de l'Église locale et d'une manière globale, la vie de l'Église avec un grand E. Mais ce n'est pas l'unique raison qui prouve par moments la courbe descendante de l'Église dans le monde. En termes très simples, ce qui paralyse l'Église se situe en vérité au niveau d'un renouveau de notre relation avec Dieu. Nous avons besoin de connaître la terminologie du mot réveil ou du verbe réveiller. Vous savez, dans les Saintes Écritures, le mot réveil est parfois utilisé pour une action qui est négative. 1 Chronique, chapitre 5 et verset 26. Le Dieu d'Israël excita, réveilla. Le Dieu d'Israël excita, réveilla l'esprit de Pul, roi d'Assyrie, et de l'esprit de Tilgat-Pilnéser, roi d'Assyrie. Et Tilgat-Pilnéser emmena captifs les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé. Là, c'est un texte biblique que nous plaçons dans un contexte plutôt négatif. 3 textes pour montrer l'aspect très positif du mot réveil. Voici le premier texte. Il se trouve dans 2 Chroniques au chapitre 36, versets 22 et 23. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte.
Un deuxième texte où le mot réveil est positif se trouve dans Esdras au chapitre 1 et le verset 1. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. Et l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse. Et un troisième texte se trouve dans le livre du prophète Agé au chapitre 1 et le verset 14. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Sheltiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Yotsadek, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Il nous faut noter que c'est Dieu qui réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de Dieu par la bouche de Jérémie. C'est Dieu qui incita Cyrus à rédiger le décret. Et là, nous voyons pourquoi il faut prier pour la nation ou les nations. Les décrets sont dans la nation, parce que tout gouvernement est dans la nation. Les textes bibliques nous montrent que le mot réveil, dans ses aspects positifs et négatifs, favorables et défavorables, est lié à une intervention divine qui s'exprime par l'Éternel réveilla l'esprit d'eux. Et Dieu lui-même confirme son intervention qui consiste à réveiller l'esprit d'eux. Dans Ésaïe au chapitre 45 et le verset 13, il nous est dit « C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice et j'aplanirai toutes ses voies. » La restauration vient par le réveil que le Saint-Esprit provoque dans nos vies. Il y a le fait de la supplication du réveil dans l'Ancien Testament. Et nous avons un texte qui se trouve dans le psaume 57 et le verset 8. « Réveille-toi mon âme, réveillez-vous mon luth et ma harpe, je réveillerai l'aurore. » David crie à Dieu et décide de se confier à lui. Il se réfugie à l'ombre des ailes du Très-Haut dans l'attente de son intervention. David prend une attitude d'adorateur. Je chanterai et je célébrerai Dieu par des psaumes. Il ne désespère pas. Il se lève et dit « Réveille-toi, mon âme ». Dans le Nouveau Testament, le mot « réveil » est également utilisé dans différentes situations. Et nous avons un texte dans le livre des Actes au chapitre 12 et le verset 7. « Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Selon le contexte, il s'agit de l'interruption du sommeil. Luc chapitre 11 et verset 8, « Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. » Mais le texte le plus souvent utilisé pour parler de réveil est Romains au chapitre 13 et le verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Ici, le temps dont il est question n'est pas le temps au sens général, il s'agit du temps kairos. Le temps kairos en grec, c'est un temps fixé et défini. C'est une époque décisive, attendue, le temps favorable et opportun. C'est le temps convenable pour quelque chose en vue d'eux. C'est une période limitée de temps, le temps kairos. Les choses et événements dans le temps. Kairos est une saison. Il ne s'agit pas du temps chronos, qui est un temps qui s'écoule normalement et habituellement. Et le texte poursuit en nous disant que c'est l'heure de se réveiller. C'est le rappel que l'heure est arrivée pour se débarrasser de ce qui encombre la vie en Christ. Et Éphésiens au chapitre 5 et le verset 14 nous dit, c'est pourquoi il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. »
Si l'on peut donner une courte définition au réveil, nous donnerions la définition la plus acceptée d'ordinaire. Au sens large, un réveil est un mouvement communautaire de renouveau de la vie chrétienne qui provoque chez les participants une expérience spirituelle, personnelle et privilégiée, soit de conversion à la vie de foi, soit d'approfondissement de celle-ci. Souvent dans un mouvement de réveil, le point de référence est l'Église primitive du livre des Actes marqué par la Pentecôte. On désire par un retour à Dieu et un retour aux Saintes Écritures vivre en conformité avec l'Évangile, loin des traditions et des rites humains. maison. Nous voulons ta gloire au milieu de ta maison. Nous voulons le feu de ton esprit. Nous voulons l'esprit de repentance qui se saisit de nous et qui se saisit de la ville et de la nation. Nous voulons ton feu. Nous voulons l'esprit de réveil. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous voulons
conscience de ce qu'est le corps de Christ, l'Église, la maison de Dieu. La maison de Dieu n'est pas un passage. La maison de Dieu est la location permanente avec le peuple de Dieu pour voir la manifestation de la gloire de Dieu physiquement dans la ville, dans la nation, dans le nom puissant de Jésus. C'est pourquoi nous t'adorons. C'est pourquoi adorons de nouveau avec ce chant. Mon égal, à qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? À qui, dit le Seigneur? Le texte nous précise que ces faux dieux qui sont représentés par des statuettes étaient portés, mais ils étaient incapables de protéger. Ils étaient incapables de protéger ceux qui les portaient. Impossible. Mais à contrario, Dieu, lui, il porte et il vous dit, je vous ai porté dès votre naissance jusqu'à votre vieillesse. Et ça, c'est extraordinaire. D'un côté, nous avons Bel et Nebo, des faux dieux, qui sont des faux dieux, dont l'un est le porte-parole de l'autre. Et ces faux dieux babyloniens sont portés par les hommes, qui les font porter par les bêtes. Et en les portant, les hommes se mettent sous le joug de l'orgueil, sous le joug du pouvoir du destructeur et sous le joug de l'intimidation. Et de l'autre côté, nous avons affaire à la bonté de Dieu. La bonté de Dieu, sa miséricorde, sa grâce qui se renouvelle chaque matin. Dieu le créateur des cieux et de la terre. Et ce Dieu éternel qui soutient le monde par sa parole. Il soutient le monde par sa parole. Deux voies se présentent à nous. Dieu et les faux dieux. Et les faux dieux peuvent intervenir de différentes autres manières, des plus gentilles et des plus douces possibles. Mais ça n'enlève rien qu'ils sont des faux dieux. Alors nous voulons le véritable Dieu, le Dieu magnifique, le Dieu extraordinaire, le Dieu qui est dans notre vie, ce Dieu éternel qui ne change
jusqu'à leur vieillesse. Dès la naissance jusqu'à leur vieillesse. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons continuer à l'adorer ensemble. Devant le trône, ayant le genou, adorer l'agneau de Dieu. Devant le trône, ayant le genou, venons adorer l'agneau de Dieu. Louange, honneur et gloire à l'agneau de Dieu. Louange, honneur et gloire à l'agneau de Dieu. Je viens adorer. Je viens adorer. Dieu assis sur le trône. Je viens adorer. Je viens adorer l'agneau de Dieu assis sur le trône. Louange, honneur et gloire à l'agneau de Dieu. 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 Esprit de consolation, esprit de force et de puissance, esprit de renouvellement, toi qui redonnes l'amour du début, l'amour des premiers jours, l'amour des premiers jours où nous étions à genoux, où nous pleurions, tellement émerveillés par la gloire de Dieu. Le premier amour où nous avions le feu, parce que nous découvrions pour la première fois le Dieu d'amour, le Dieu de grâce, le Dieu de miséricorde qui nous a ouvert les bras et qui nous a dit « Bienvenue à la maison, je te reçois, tu es mon enfant et je te mets sur mes genoux ». Le premier amour de la foi, où lorsque nous prions, nous voyons des signes, des prodiges et des miracles se manifester. Et puis peu à peu, l'habitude s'est installée. Un Dieu que je vois, que je connais, mais que bon, ça va, je connais, c'est bon, j'ai fait le tour, je connais assez de choses maintenant. Et puis Dieu se manifeste dans sa gloire et dans sa puissance dans le temple devant Ésaïe qui était prophète. Et il dit, j'ai vu le temple et j'ai vu le port de sa robe remplir le temple. Et c'est alors que j'ai pris conscience et j'ai dit, malheur à moi, je ne suis qu'un homme pécheur. Dont les lèvres sont impures et j'habite au milieu d'une génération impure. Et mes yeux ont vu le roi. Et ce matin, je veux retrouver l'amour des premiers
premiers jours. Ça nécessite de pleurer. Ça nécessite de dire oui Jésus, me voici ce matin devant toi et je veux retrouver ton amour. Je veux retrouver la folie des premiers jours. La folie où j'ouvrais la bouche pour parler et tu la remplissais. La folie où je parlais à quelqu'un, il me donnait la main et je le faisais entrer dans la maison du potier. Alors j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. Tu peux lui crier ce matin. Crie-lui, j'ai soif de toi. Nous ne voulons pas hurler avec les loups, mais nous voulons chanter. Ceux qui chantent l'agneau manifesté, ceux qui chantent l'agneau de Dieu. Alors ce matin, je dis, oui j'ai soif, oui j'ai soif, oui j'ai soif. Honneur, louange et gloire à Dieu. Reprends ce chant avec moi. Allez plus fort dans le nom puissant de Jésus. Soyez fous, soyez fous. Oh Jésus, à l'agneau. C'est ce feu que nous voulons. Dans le nom puissant de Jésus, reçois mon frère, reçois ma soeur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pour qu'on puisse chacun se mettre devant Dieu. S'il te plaît, vous savez, on s'adresse au roi. C'est des doléances. C'est des doléances. Et vous avez remarqué que dans la parole de Dieu, dans beaucoup de textes, il est dit, j'ai entendu. Dieu dit, j'ai entendu. Je veux le feu de ton premier amour. Dis-lui, je veux le feu. Dis-lui, je veux les signes, les prodiges et les miracles. Dis-lui, je veux des convertis. Dis-lui, je veux vivre dans la sainteté. Dis-lui, je fuis le mensonge. Je fuis la critique. Je fuis la haine. Dis-lui, dans ma maison, dans mon couple, je refuse de faire la guerre. Je veux être un homme et une femme de paix. Et je me repens devant mes enfants. Dis-lui que chacun puisse se mettre devant le Seigneur. Il y a un feu qui est là et on ne veut pas le laisser passer.
sang de l'agneau nous purifie. Corrompu pour nous.
bracelets d'or pour montrer dans le monde, pour montrer aussi aux puissances des ténèbres que nous sommes libres. Par son sang, il nous a rachetés. Et c'est la liberté, ces anneaux d'or, c'est un signe prophétique du ciel qui nous a donné sur la terre pour dire que nous sommes libres. Nous sommes des enfants libres, libres. Oui, vendredi, les chaînes sont tombées. Amen. Les chaînes ont été brisées. Yes. Parce que le Fils de Dieu s'est donné à la croix de Golgotha. Il a tout brisé. Il a brisé les chaînes. Donc tu es libre ce matin. Tu es un roi, tu es un ambassadeur, tu es une ambassadrice de Christ. Et Dieu nous prépare pour cette sortie. Alléluia. Alors rentre dans ce fleuve de vie. Rentre. Tu es libre. Jésus-Christ t'a libéré. Alors rentre. Alléluia. Merci. Merci Jésus. Réveillez-vous, la gloire de Dieu pointe. Réveillez-vous au nom de Jésus. Réveillez-vous au nom de Jésus. Nous le prophétisons dans le nom puissant de Jésus. Merci Papa pour ce moment ensemble. Merci Papa parce que tu nous parles. Et en faisant cela, nous dénonçons les puissances des ténèbres, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Alors on se dit à bientôt. Si tu t'es inscrit, certainement tu seras averti des prochaines vidéos. À bientôt.